Mon téléphone. Bonjour, voilà. Je fais un truc vite fait là. Voilà, bonjour. Ok. Ok. Mais so. Alors là, on est sombre. Bon, tu sais que mon gars. Qui m'appelle? Oh, j'aime pas ça. Oui, allô? Oui? Bonjour. Oui, c'est moi, oui. C'est Flore, oui. Dites-moi, je vous écoute. Tu es à Paris, oui. Mhm. 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 D'accord. Bah écoute, on pourra parler après parce que je vais être en direct là. Comme ça, on pourra parler de ça tranquillement, d'accord? D'accord. D'accord. Ouais, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, hein. Ok, ça marche. De rien. Ok. Au revoir, ma grande. Euh, Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël, Chankuna. Le porc est mort, Chankuna. Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël, Chankuna. Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël, Chankuna. Le mariage n'est pas forcé, hein. Arrête de parler mon nom. Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël, Chankuna. Je vais te parler en Chang. Tu as compris, non? Mais là, vous allez m'excuser. Je vais parler d'abord en patois à mon doti. Je vais te parler d'abord en patois avant de faire le direct que j'ai à faire. Bonjour. Bon début de semaine à tous. Excusez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle fort. Je suis pas d'abord. Je suis pas une fille qui parle fort. Donc, je ne veux pas qu'on me pousse à partager. Partager, envoyer les cœurs. C'est tout ce qu'on vous demande. Partager, envoyer les cœurs. Je ne suis pas une fille qui parle fort. Tu veux me faire boire le vin? Ok. Ok. Ndoti. 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 Le vin que je vais boire là, ce n'est pas parce que j'aime l'alcool. Hein. C'est seulement que c'était le reste d'hier. Voilà. Donc ne pensez pas que je bois parce que j'aime boire. Jamais. Je ne bois pas parce que j'aime boire. Bonjour. Je ne bois pas parce que j'aime boire. C'est le reste d'alcool d'hier. Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël, Chankuna. Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël, Chankuna. Bonjour. Bonjour. Vous allez m'excuser. C'est que je suis un peu énervée. Mais j'ai pas envie de... Parce que vous savez que je suis pas en santé. Vous sentez à ma voix. J'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de m'énerver. Parce que je suis pas une fille qui parle fort. Moi, je vis en France, je suis européenne. Donc, je n'ai pas les habitudes des Africains qui crient là. Je ne sais pas crier. Moi, je vis avec les Blancs. Je vis en France. Je vis avec les Européens. Je ne sais pas trop parler. Je ne sais pas crier. Mais il y a certaines personnes qui poussent les gens à parler fort quand ils ne veulent pas parler fort. Mais là, je vais te parler en patois. Où sont mes boucles? Mes boucles d'oreilles sont où? Attends. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Tu vas me dire de quoi c'est que tu me veux. Excusez-moi, hein, comme je ne fais pas le direct le soir, là, c'est la maladie, maman. C'est juste que je suis malade. Quand je mets mes boucles d'oreilles d'abord. Tu vois une fille comme moi. Regarde-moi bien. Une fille qui a fait la plaque. Tu sais combien coûte un ventre plat? Tu sais combien coûte un ventre quand tu te fais le ventre? Même comme je bois, mon ventre est toujours à placali. Ça veut dire que
Mon ventre, tu sais combien j'ai investi? Tu fais le ventre plat, tu as vu mes fesses? Regarde bien. Tu as vu le matériel là? C'est l'argent. C'est l'argent. Tu as vu ceci? C'est l'argent. Tu as vu ça? C'est l'argent. L'investissement partout. C'est le qui peut et non le qui veut. On ne se lève pas pour dire que m'en vais faire la chirurgie esthétique. J'ai fait mon ventre. Envoyez les cœurs et partagez, non? C'est comment? Moi, j'ai rendez-vous pour aller faire mon vaccin, là. Est-ce qu'elle doit boire? Est-ce que ça va jouer? Je vais parler. Non, sérieux, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Le mariage n'est pas forcé, mon frère. Le mariage n'est pas forcé. On ne force pas une femme à l'épouser. Je ferme partout, pas que ma mère y a. Non, quoi, je vais te traiter en patois. Je vais te parler en patois. Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël. Chankuna. C'est bon. Hey, c'est quoi à Kaboul? Maman, j'ai fait un rêve. Les talibans ont pris le pouvoir, maman. Donc les Américains ont perdu le temps comme ça. Les talibans ont pris le pouvoir, maman. J'ai fait un rêve sur la France aussi. J'ai rêvé que les talibans ont dit que la liste des personnes qui se sont mêlées de leurs problèmes dans le monde, il y avait la France sur ça. C'est comme ça alors qu'on a dit qu'on va sauf que Bakoko. Donc, préparons notre retour au cours. Pas d'alcool avant le vaccin. Ah bon, hein? C'est même pas l'alcool, c'est... C'est à 16h. J'ai rendez-vous à 16h. Donc, je prends le Doliprane avant et après. Ok, le Doliprane 1000. Ok. Vous savez, je n'aime pas trop... Ah oui, ok, je vais verser. Donc, vraiment, vous allez m'excuser. Je vais faire... Dès que c'est une, vous me dites, je coupe, je lance un deuxième et on va... Je vais vous expliquer ce qui m'arrive dans ma vie. Même ça, tu me filmes, moi. Je vous explique ce qui m'arrive dans ma vie. Le porc est mort, Chankuna. On va manger Chankuna le jour de Noël, Chankuna. Ok. Sale. Ndoti. Ndoti. Où tu as bon? Tu as pas Nancy pour mon Ndoti Nbang. Ngakale. Bah, vous êtes tombés en ça. Où ces tortilles sont partout. Tu voulais m'épouser. Tu m'épouses. Tu m'épouses. On épouse une femme comme moi, comme ça. Oui, ma chérie. Oui, mon cœur. Ça va, toi? Ouais, ça va. Tu es occupée, là? Bah, je peux te rappeler tout à l'heure parce que je suis en live. Je te disais que j'ai un mariage ce week-end. Meki Moni va se marier à Paris. J'ai un mariage aussi. J'ai 2 mariages. Bon, il y a un autre mariage, c'est pas dans la ville. J'ai un mariage le 18 septembre aussi. Donc, je voudrais qu'on parle par rapport au maquillage. Je vais t'envoyer mes tenues et tu vas essayer de voir par rapport au maquillage que je dois faire. Voilà, et les Oscars aussi, d'accord? À tout à l'heure, je t'embrasse. Bisous. Donc, mes chers frères et sœurs, quand vous me regardez de mon état, mes 42 ans bien remplis, mon anniversaire c'est le 9 septembre, je fête mon anniversaire à Paris, aux Oscars de Apouchou. D'ailleurs, même il y a les billets qui sont là. Il y a les billets pour ceux qui veulent les billets. Voilà les billets pour la soirée de Apouchou, c'est 100 € le billet. Voilà les billets pour quelqu'un qui est intéressé. Vous m'appelez c'est pour les abeilles et sympathisants, les abeilles de Fleur de Lille. Donc,
Si vous voulez le billet, vous me contactez. Il reste seulement 10 places. Parce que le reste est déjà pris. J'ai seulement... Parce que Emma Loès, elle a plus qu'à 40. Elle a pris combien de places? Elle a pris 50 places, hein? Elle seule. Donc, il n'y a pas de place. C'est vraiment limité, limité. Moi, je n'ai pas eu beaucoup aussi. Donc, il y a 10 billets pour les abeilles disponibles. 10. Pour ceux qui sont intéressés, vous m'appelez après. Et puis, vous prenez le billet chez moi. Vous payez même sur son PayPal. Je vous donne le billet. Je sais pas, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Donc, c'est le 10 septembre à Paris. Chez Apouchou. Ça sera la concurrence des habits. Le concert de Valsero. Ouais, Ivana. Ah, le concert de Valsero. C'est quand? C'est le 18 septembre. Allez massivement. Vraiment, moi-même, j'y serai. Je vais me diviser le jour là. Je vais me multiplier. Parce que Valsero, c'est d'abord une personne que... C'est un artiste. C'est un artiste digne de ce nom. Donc, je vous encourage à aller massivement au Zénith soutenir Valsero. Quelles que soient ses convictions politiques, vous deviez soutenir le général Valsero à Paris. Quelqu'un qui sort de prison. Quelqu'un qui sort de prison pour directement aller au Zénith. C'est tout simplement pour dire que dans la vie, il faut toujours avoir espoir. Aller en prison n'est pas une fin en soi. Au contraire, quand tu es en prison, tu es même plus calme pour travailler encore. Parce que certaines personnes ont peut-être cru que oui, comme le général Valsero était parti en prison, sa vie allait s'arrêter. Non, la vie est un éternel recommencement. L'homme doit être d'abord fort mentalement. Quand tu tombes, tu dois te relever et dire que ouais, qu'est-ce qui m'a fait glisser? Je vais reprendre ma vie à zéro et je vais réussir. Donc moi, j'encourage massivement les abeilles. Allez soutenir le général Valsero. Vous savez, quand le général Valsero a été en prison pour la première fois, j'étais l'une des premières à avoir lancé le direct. Jusqu'à Epercute avait intervenu, vous connaissez, non? Quand je disais que libérer le général Valsero, c'est l'un des rappeurs africains qui va passer au Zénith. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il fait du rap. Ce n'est pas n'importe qui. Le Zénith, ce n'est pas les concerts de boîte de sardines que les gens font là. Nous sommes en Europe, apprenez à aller dans les salles de concert. Le concert, ce n'est pas là où on fait le matu vu. En concert, il n'y a pas le matu vu. On n'achète pas les champagnes. Il y a la bière. Tu bois ta bière comme tout le monde. Dans les salles de concert, parce que beaucoup d'Africains sont en Europe, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'aller en concert. Koffi Olomide sera en concert. Je peux vous dire combien coûte le billet pour aller au concert de Koffi Olomide. VIP, c'est 80 €. À l'Olympia. Je pense qu'il est aussi au Zénith, non? Koffi Olomide, apprenez à aller. Vous êtes en Europe. Arrêtez de faire que vous êtes en Europe. On te demande, tu es allé au concert? Non, j'étais plutôt dans la soirée là. J'ai pris une table de 1000 €. Dans les concerts, il n'y a pas ça. Tu t'habilles bien. Tu pars, tu prends ta place. Tu t'assois, tu regardes le concert. Apprenez à vivre comme chez les Watts. Vous êtes en Europe, vivez comme en Europe. Vous ne pouvez pas être en Europe et vouloir toujours vivre comme en Afrique. Le blanc garde sa voiture, il est multimilliardaire, il achète le billet à 100 € comme toi, il s'assoit sur sa place, c'est 100 €. On ne négocie pas, on ne discute pas le prix. Au Zénith, les salles mythiques. C'est ce qu'il faut faire. Il y a certaines personnes qui sont ici en Europe, ils ne sont jamais allés en concert. Quand on vous dit que Beyoncé chante là-bas, Rihanna chante là-bas, regardez les petits, apprenez à intégrer vous-même un peu, non? Intégrez, vous allez causer quoi quand vous serez avec les gens? Vous allez causer quoi? Ma première fois d'être allé en concert, quand on dit que le vrai concert, pas les histoires des bars, c'était Ekan Betty. Moi, c'est ma première fois. Quand je suis arrivée comme ça, je regardais comme ça, c'était bien, j'étais devant, on dansait. J'ai dit que c'est ça le concert. C'était ma première fois. Ekan Betty, c'était la première fois. Et la deuxième fois que je suis allée dans un concert à Paris, c'était Lady Ponce. Quand on parle des salles mythiques, moi-même, j'étais comme vous avant. Je ne peux pas me moquer de vous. Je ne peux que vous conseiller que apprenez aussi à aller là où ça commence à 18 h, ça finit à 22 h. C'est ça qu'on regardait à quel moment moi je viens connaître ce qu'on appelle salle de concert. Je ne peux pas vous moquer de vous. Je ne peux que vous donner les conseils en prenant l'exemple sur moi-même. Comme moi, quand on dit que concert, je ne connaissais pas. Moi, je connais seulement les soirées. Ne confondez pas les soirées où on chante. Tu sors avec, tu glisses même, tu tombes là. Hein.
Ce qu'on fait souvent ici, vous voyez souvent, ce n'est pas les concerts. Ce que les artistes africains font souvent dans les soirées où on achète la table, on boit, on mange là. Ce n'est pas les concerts. C'est les spectacles. C'est l'Onganda. Quand on parle des concerts, on parle des grands producteurs comme les Topedo. Où tu arrives, ta chaise, c'est comme la salle de cinéma. Tu regardes seulement, on ne gère pas si tu es habillé à 10 000 euros. Si tu as pris la table à 5 000 euros, le billet c'est pareil pour tout le monde. Apprenons à les soutenir. Les Congolais, ils savent déjà parce que les Congolais sont habitués. Les Congolais, les Ivoiriens sont habitués dans les concerts. Mais les Camerounais ne sont pas habitués. Apprenez, copions chez les autres. Il n'y a aucun billet en concert qui atteint 200 euros. Aucun. Oui. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant le concert de Valsero. Allons apprendre, même Kofi Olomide, allez acheter. Kofi Olomide, si je tape maintenant à la FNAC, le truc, quand tu achètes même le billet, on te montre le plan, tu connais. Apprenons. Quand tu achètes le billet, même, on te montre même la place où tu vas t'asseoir. Tu connais déjà que je suis à A ou bien je suis B. On te montre le plan. C'est ça. Chez Kofi Olomide, VIP, c'est 140 euros, c'est 145 euros. Le VIP. C'est pas jusqu'à 100 combien d'euros là, jamais. Moi, je tape, arrêtez d'acheter les choses au quartier. Allez souvent acheter chez les Watts. Chez Valsero, ça commence à 37 euros jusqu'à 90 euros. Voilà. Dès que ça fait une heure, signal, quelqu'un m'appelle, je coupe, je relance. Vous savez que je travaille maintenant pour Facebook. Je suis employé. Le billet de Valsero est moins cher, oui. Il chante quoi Valsero? Tu dis qu'il chante quoi Valsero? Ma chérie, tape sur Google, tape sur YouTube, tu vois qui on appelle Valsero. Ce n'est pas les artistes qui glissent dans les soirées et tombent là. Valsero, c'est un artiste, il ne fait pas les concerts. Laisse ça, je ne vais même pas te répondre parce que ça ne sert à rien. On vous parle du Zénith, ce n'est pas n'importe qui part au Zénith de Paris. Voilà, c'est tout. Ne crie pas en direct. D'accord, je ne vais pas crier. Non, c'est la musique, il ne faut pas mettre la musique en direct. Donc, je vais parler en patois. Je vais dire ne kie, parce que mettons ne kie. Mes chers frères et sœurs, vous savez, comme moi je suis sur Facebook, on me voit parler, je mets mes seins en l'air, on croit que je suis une fille que tu prends, tu niasses. On ne m'a jamais embarqué dans ma vie. Un homme ne m'a jamais embarqué. D'ailleurs, je n'ai pas connu la vie au Cameroun. Moi, je suis allée en boîte de nuit pour la première fois en France. Partant du Cameroun jusqu'ici, je n'ai pas besoin, je ne suis pas une menteuse. Parce que les gens qui m'ont vu grandir, même ceux qui disent que mon âge n'est pas mon âge, ceux qui m'ont vu grandir au quartier, les tontons d'Adi, les gens de Nobat, ils savent que je n'ai jamais menti sur mon âge. Je suis une fille de famille. Je n'ai jamais connu la vie de débauche en Afrique. C'est en France, comme l'Europe, c'est un pays qui mélange les gens. Tu arrives ici, tu commences à faire du n'importe quoi parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Sinon, moi, je suis une fille partie du Cameroun jusqu'en Europe. Je n'ai jamais été en boîte de nuit. Je n'ai jamais été même en matinée de jeunes. Je n'ai jamais connu cette vie-là. Parce que moi, je suis une fille unique. Et moi, j'étais quelqu'un, quand je sortais, on me bastonnait d'abord. On me tapait beaucoup. D'accord? Parce que moi, j'ai grandi dans un quartier où n'importe quel grand frère peut décider de te donner une belle punition et tu ne dis rien. Donc, moi, je ne suis jamais sortie en boîte ou bien que machin, tout ça là. C'est en Beng que j'ai connu ça. D'accord? Donc, il faut souvent arrêter. Moi, je ne suis pas une fille qu'on a déjà embarquée. On ne m'a jamais embarquée. Je ne suis jamais sortie. Un homme, il dit que, oh, tu me plais, allons, je pars avec lui. Je n'ai jamais fait ça. Donc, ne confondez pas souvent parce que vous me voyez m'asseoir sur Facebook, je ne porte pas le soutien-gorge. Vous pensez que non, je suis une fille facile. Les filles comme moi, comme je parle là, moi, c'est seulement la bouche. Moi, je niaise avec la bouche parler, c'est tout. Mais dans la réalité, je ne suis pas une fille qu'on écarte comme ça. Jamais. Sauf si je choisis que je non avec toi. Et le matin, je te dis au revoir. C'est tout. Mais, mon frère, un gars Tchang que j'ai connu, ce gars, il a commencé à me mentir qu'il est pilote.
Oh, je suis pilote, machin, tout ça. Vous savez, les femmes aussi, elles aiment les gros mots. Surtout, c'était pas trop ça parce qu'il a dit qu'il était pilote. C'est tout simplement parce que il était un gars de mon village. Écoutez bien, hein, c'est pour ça que je dis que si je trouve mon mari, même s'il est de n'importe quel pays, n'importe quel village, je ne peux pas me mettre avec. Je ne veux pas gérer qu'il n'est pas bamileke. Parce que j'ai compris que moi, ça ne marche. Je n'ai pas la chance avec les gens de mon village. Maman, le gars me demande d'abord qu'il est pilote. Après, oh, je suis à l'école de pilote. Après, je fabrique les machines pour les produits cosmétiques et tout et tout. C'est comme ça que je commence à parler avec le monsieur. Je parle avec lui. Mais quand je lui dis même qu'envoie les photos, il m'envoie tout une seule photo. La photo où tu marches là, qui ressemble, ça ne ressemble même pas à l'Europe. Hein. Je dis que, parce que quelqu'un qui était d'abord en Beng avant de rentrer au pays, tu as les photos, oui ou non? Quelqu'un qui dit qu'il a vécu en Europe. Il a fait les études de pilote en Europe. J'arrive le mois prochain. Je vais arriver le mois prochain. C'est comme ça que tu m'as emballé. Oh, je vais arriver le mois prochain. Moi, je suis à l'école. Je suis à l'école de pilote et tout et tout. Moi, dans mon cœur, je sais que maman, je veux aussi être avec un pilote. Et qui est parti de pilote, ça devient que je fabrique les machines. Je suis ingénieur en fabrication de machines d'usine. Ah, comme tu fais les cosmétiques, même ça donne bien. On va travailler ensemble. Je dis, ben c'est bien. Après, ça devient que oh, tu me plais et tout. Vraiment, je cherche une femme du village comme toi, comme tu es ma soeur du village, même tu es tchan comme moi. On peut bien faire un beau couple. Je seulement dit que... Je seulement dit que il n'y a pas de problème. Si elle peut fabriquer les produits au pays et que parce que ici en Europe, c'est interdit de mettre un pourcentage d'éclaircissement dans les produits. L'hydroquinone est strictement interdit en France. Mais en Afrique, il n'y a aucun produit éclaircissant sans hydroquinone. C'est comme ça que ce pater, il me dit que oui, il commence à m'emballer. Oui, on peut fabriquer ceci, on peut faire ça. Oui, on peut monter notre usine au Cameroun. Je dis, bah, il n'y a pas de problème. J'en parle à ma directrice. Ma directrice me dit qu'il faut bien réfléchir. Je dis, non, c'est quelqu'un de mon village et tout. Comme on dit que la personne qui te tue ne sort jamais de loin. Oh, oui, qu'est-ce que c'est? Je dis, oui, c'est quelqu'un de mon village. Oui, je vais travailler donc avec, comme il parle le tchang comme moi. Mes chers frères et sœurs, on commence à parler pour monter l'usine. Il me dit que oui, il connaît les chimistes qui fabriquent les produits. Ça ne va pas coûter cher. Ça va faire ceci, ça va faire... Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Je vais donc me lancer. Ça va coûter combien? Je vais les échantillons d'abord des produits. Tu as quelle expérience? Il m'a dit, le monsieur me dit qu'il a travaillé avec une compagnie là. Comment on appelle le type là qui fait... On l'appelle même comment? Il a dit que le type là, c'est quoi? Il m'a donné un grand nom connu du Cameroun qui fait les produits cosmétiques. Oui, c'est lui qui a installé les machines. Il a installé les machines de ce monsieur. Il n'y a pas une machine, tout ça. Je dis, ouais, que c'est bien, comme c'est quelqu'un de mon village, je fais confiance. Je dis, ok, on va avancer. Les finances, c'est moi qui investis. Le monsieur, tu habites où? J'habite à Bonabéry. Je dis, ça tombe bien. Moi aussi, je suis de Bonabéry. Au départ, il commence à me dire qu'on va faire les produits chez lui. Il n'y a pas de problème. On va monter l'usine chez lui et tout et tout. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Envoie-moi un peu les photos de ta maison. Quand il m'envoie, je vois qu'il vit dans l'insalubrité. Dans cette... Je dis que ouais, ton usine, tu me dis que tu as une autre usine, c'est où? Il m'envoie les photos et genre là, comment il est en train de construire. Je dis que ah bon, tu es en train de construire comment? N'est-ce pas? Tu m'as dit que tu avais l'usine. Il me dit que non. En fait, il était d'abord à Yaoundé. Son ex-femme qu'il avait manié. Magni, sa femme, vraiment, la femme là l'a tellement mangé les dos, la femme là l'a tellement épuisé qu'il est venu à Douala refaire sa vie. Tantôt, il a les terrains, il a une autre femme qui est une blanche ou bien elle est où là-haut. Il m'a raconté une histoire. J'ai dit que ok, je l'ai écouté. Après, je lui ai dit que mais, un jour, puisque quand tu es avec quelqu'un, n'est-ce pas, tu appelles en vidéo sur WhatsApp. C'est là où mon cœur a commencé à dire que le type, ce n'est pas un menteur par hasard. Je l'appelle sur WhatsApp en vidéo. Mes chers frères et sœurs, j'appelle l'homme. Il me promet le mariage, non?
Oh, si j'écoute aussi le mariage et tout, je vois aussi que oh, c'est un intellectuel, il parle le gros français et tout et tout. Il dit que, ah, c'est pas, il me dit que, ah, l'Europe ne m'intéresse pas, je vais vivre ici. Il dit que moi, ça n'est pas un problème. Si tu trouve quelqu'un de sérieux et tout, moi, je peux rentrer vivre au Cameroun, mais je peux pas rentrer vivre au Cameroun comme ça. Il faut préparer un retour. Maman, comme je ne suis pas une consommatrice, une personne qui s'est toujours battue dans la vie. Moi, j'ai appris à travailler, je ne compte pas dans la poche de quelqu'un. Maman, ce qui m'a encore fait un jour, mon cœur a fait ça. J'ai appelé une de mes copines là. Je l'appelle en vidéo sur WhatsApp. Ouais, chaud. Je te rappelle. Oui, je te rappelle, je suis en direct. Donc, je l'appelle sur WhatsApp, maman. Déjà, quand elle dit qu'envoie-moi les photos quand tu étais en Bengue. Parce que si tu étais en Bengue, même si tu es un ancien Bengue, ça tu as les photos avec les chaussures salamandres, non? Le genre que les anciens Bengue, ils ont les afros et tout et tout. Un jour dans la nuit, j'ai dit que même pas appeler le type-ci. Je l'appelle en vidéo. Je vois quelqu'un couché dans un lit avec le moustiquaire. Je vois le moustiquaire. Je vois la toiture. La tôle. C'était ma première. Tu sais, le genre, quelqu'un est couché au lit, mais tu vois le plafond. Le plafond, c'est la toiture. Ce n'est même pas le vrai plafond. C'était la toiture. J'ai vu la corde du moustiquaire. Quand j'ai appelé, le type ne voulait pas d'abord décrocher. Oui, je suis dehors. Il a dit que non, décroche. J'ai lancé, il voit quelqu'un qui est couché dans une maison avec, on voit la toiture. Hey! Je dis que, excuse-moi, tu es où comme ça? Il me dit qu'il est chez lui. Il dit que chez toi. C'est chez toi là-bas. Il me dit, oui, je ne suis pas dans le Mathieu, vu c'est chez moi où je dors. Comme j'ai travaillé ici, j'ai dormi ici une fois. Il dit que pardon. Tu as dormi là-bas une fois, comment tu vis? Attends. Excuse-moi, je veux comprendre. Dis-moi un peu, tu vis où? Je dis que, excuse-moi, dis-moi un peu, tu vis où? Tu m'as dit que tu louais une maison, c'était où là, non? Excuse-moi, tu vis où? Parce que moi, je vois une maison en location où on voit la toiture, en fait. Sauf si c'est dans des quartiers, les dépendants, je sais pas, les maisons de 10 000, 15 000, on va... Il me dit, non, tu sais, si tu m'aimes comme je suis, si c'est qu'on va se marier et tout. Tu dis que, mais attends, tu me parles du mariage. Hein? Il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître. Travaillons d'abord ensemble. S'il est fait qu'on doit être ensemble, on va être ensemble. Je vois la toiture, mon cœur fait boum boum. Je dis que maman, le type c'est qui dit qu'il a fait l'école en Europe, qu'il est professeur, il est ceci, la maman. Il vit dans une maison qu'on voit la toiture. Déjà que tu dors, on voit la toiture. Jusqu'à tu vois les traits de tôle. J'ai dit que, hey, je vous jure devant l'Éternel. Moi, je ne suis pas... Vous savez, ce qui fait ma fierté, ce qui fait ma force, c'est que je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. Je peux dramatiser, mais je ne suis pas une fille qui ment. Je ne dis pas qu'elle ne ment jamais, mais je ne suis pas une fille qui ment. Je ne connais pas les mensonges dans ma vie. Depuis que je suis arrivée en Europe, si tu me demandes mon histoire, même dans le sommeil, je vais te donner les détails jusqu'à dire que, parce que je ne connais pas trop changer. Je vois la toiture, je dis au type, je dis que merde, la personne qui veut me m'arrêter, il dort encore dans une chambre, on voit la toiture. Maman, moi je ne cherche pas un milliardaire, mais je ne peux pas moi vivre avec quelqu'un qui est aussi, vraiment, parce que moi je suis quelqu'un, mon intérieur, c'est quelque chose qui ne m'amuse pas, avec où je dors. Même quand j'étais au Cameroun. Je ne peux pas moi dormir quelque part où mon frère. Tu as acheté les costumes, tu peux... Il me dit non, en fait c'est son chantier, c'est là où il a travaillé, c'est que c'est sa maison, il n'a pas encore fini de construire, mais il préfère dormir là que d'aller en location, que d'aller dormir dans la location. Je lui ai dit que filme toute la maison, tu m'envoies. Il dit que ah ok, c'est bien. Mais il dit que non, je suis surpris parce que en fait, quand tu vois ta carrure en route, tu dors dans une maison qu'on voit la toiture. Et je vois même le moustiquaire. Et le lit même, ça dit que c'était le jacquet. J'ai dormi par terre en Europe. Je sais d'où je viens. Je suis une fille, je ne viens pas d'une famille riche, mais je sais d'où je viens. Vous comprenez? Le monsieur, à partir du jour là, il lui dit que filme donc toute la maison, tu m'envoies. Il m'envoie une maison
qui est au milieu de l'eau. Tu vois le genre marécage. Soit disant que c'est le marécage, mais il est en train de faire les studios dehors. Je dis que c'est là-bas qu'on va faire les produits. Non. Moi, je ne peux pas moi accepter qu'on lance l'usine là-bas. Parce que je vois même la boue. Donc, c'est pas hygiénique en fait. C'est pas propre. Je lui dis que ma mère est venue ici à Mbeng. Il n'y a personne chez nous, dans notre maison familiale. Dans la maison que j'ai fait construire à ma mère en 2006. Moi, je considère que c'est la maison familiale. Je ne considère pas que c'est ma maison. Parce que quand tu fais quelque chose que tu offres à ta mère, ça veut dire que c'est pour la famille. Je dis que comme il n'y a personne chez nous c'est à 4 étages. Tu peux aller faire un tour là-bas, tu vois un peu si on peut installer l'usine là-bas et tout. C'est une maison de 3 chambres, c'est une maison moderne. Tu vas aller voir si on peut installer là-bas. Je préfère qu'on fasse là-bas que de faire là-bas où tu es. Le type va voir, il revient, il me dit oui, on peut faire là-bas, c'est même d'abord très bien placé et tout et tout. J'ai dit que ok, on fait donc l'usine là-bas alors. Après, il me commence que oui, il fabrique les machines, je paye la machine. Il dit que c'est lui qui fabrique, je paye 2 millions la machine. Ok, je paye 2 millions la machine. Après, il me sort que oui, il va chercher les chimistes et tout, on fait les papiers et tout et tout. Ok. Quand on parle maintenant, le monsieur ne fait que me dire qu'il faut qu'on se marie. Je lui dis que mais, il commence à me dire que dès que je vais venir là, il faut qu'on aille directement se marier. Il appelle un de mes petits frères, il dit qu'il veut aller rencontrer le successeur de mon père. Que oui, il veut déjà m'épouser. Je lui dis que non. Comment tu vas aller rencontrer ma famille alors que toi et moi on ne se connaît même pas? Laisse d'abord quand on va se connaître. Moi, je ne suis pas pressée dans le mariage. Il me dit que oui, comment tu n'es pas pressée dans le mariage? Lui, il est là trop pressé parce que son père veut déjà mourir. Et son père, le souhait de son père, c'est qu'il se marie avec une fille du village. Je lui dis que il n'y a pas de problème, mais moi, je ne peux pas me marier comme ça. Je préfère qu'on apprenne à se connaître même 2 ans. Je ne peux pas venir au Cameroun que vienne me marier. Et il me dit que oui, si on se marie vraiment, il ne faut pas qu'il y ait les photos. Vraiment, tu sais que je ne suis pas sur Facebook. Je ne veux pas qu'il y ait les photos. On ne doit même pas filmer. Il faut qu'on parte à la mairie seulement, même en solo, on se marie. Je lui dis que moi, je ne peux pas me marier. Tout ça là, c'est bien. Mais je ne peux pas me marier comme ça. Oh, j'ai envie d'aller te doter. Je lui dis que tu peux pas me doter. Que laisse d'abord que je te voie même que face to face. Comment tu vas aller me doter? Laisse d'abord. Il n'y a pas de problème. On va se marier. Je ne refuse pas. Maintenant alors, je dis à Dieu éternel que mon frère, j'ai un bon dragueur au pays. Il faut que tu ailles voir le dragueur là et tout et tout. Je lui dis que Dieu éternel c'est mon petit frère et tout et tout. Dieu éternel, je lui dis que Dieu éternel il a une boutique à quoi et tout et tout. Il faut que tu ailles le voir et tout et tout. Il part voir Dieu éternel. Dieu éternel le voit. Après, j'appelle Dieu éternel. Il dit que mon frère, le type là, c'est comment? Il me dit que maman, le gros français qui sort dans sa bouche. Hey, ma soeur, tu es allée loin, hein? Ah, c'est toi qui vois. Mais le gros français qui sort dans sa bouche, le français de ça. On a seulement rigolé et tout. Et tu dis à Dieu éternel que mon frère, dis-moi alors. Il m'intrigue. Il dit que maman. Il dit que ma soeur, c'est tout l'esprit du mariage là comme ça. Le gars en plein soleil, il a lu le costard cravate. Il dit que quoi? Que mais ton type Après Dieu éternel me dit que ma soeur, je ne vais pas te mentir, mais je ne pense pas que tu peux supporter le type là. Je dis que mon frère c'est quoi? Il ne veut pas me faire le coco ça. Et tu dis seulement que, ah, te connaissant, hein, vraiment, je sais comment tu es. Donc, ton affaire là que, wow, voilà mon fiancé là. Vraiment, ma soeur, sans te mentir. Ah, c'est toi qui vois. Toi aussi, tu vas venir au Cameroun, tu vas le voir. Dieu éternel me dit que, j'ai dit que oui, mon frère, est-ce que tu peux donner l'imprimante à la maison? L'imprimante, c'est comme il me dit 300 000. Comme c'est toi, tu es ma soeur, je vais te faire 200 000. J'ai dit que dépose dans son bureau parce qu'il a fait le bureau dans la chambre du dehors qui est chez mes parents. Il a fait son bureau là-bas. J'ai dit à Dieu éternel que mon frère va déposer le truc chez mon fiancé. Non.
Dieu éternel dit arrête de me mettre la pression parce que moi quand je veux quelque chose, je commence à... Mon frère, c'est comment? Tu es dans la Bonabéry, déposer l'imprimante là. Dépose là-bas dans le bureau de ton beau. Il faut qu'il soit dans un beau bureau comme ici en Beng. Il ne faut pas... Dieu éternel pas déposer l'imprimante. Après, il dit que mon frère, il faut la voiture. Vraiment, il faut la voiture parce que pour les produits, il faut la voiture et tout. Quand même, le type m'avait d'abord menti qu'il a la voiture. Il me dit qu'il a la voiture, mais la voiture la tombe trop en panne et tout et tout. Il me dit même que si elle peut trouver même une voiture ici comme ça, j'envoie par avion. Tu dis qu'on envoie la voiture par avion. Il dit que oui. Quand il était en Europe, il avait ses amis qui envoyaient la voiture par avion. Je dis qu'on envoie la voiture par avion. Comment? Moi, je ne connais pas. Je ne peux même pas d'abord faire ça. C'est comme ça que dit à Dieu éternel que mon Djanga, c'est comment, comme tu as envoyé les voitures au Cameroun, comment le gars est piéton là-bas au pays, le soleil de ça et tout et tout. Hey! Dieu éternel dit que ma soeur attend d'abord. Il dit que non, c'est pour les produits, pour les livraisons des produits et tout. Il faut la voiture. Comment? Il ne va pas. Maintenant, il y a une dame qui avait payé les produits. Le type me dit que, je dis à Dieu éternel que, oui, donc, il me dit que bon, ma soeur va te faire la voiture à 3 500 000. Et tout, parce que c'est une belle voiture et tout et tout. Le type pas voir la voiture. Il me dit que oui, mais c'est ton frère, non, il ne peut pas te donner la voiture. Pourquoi il veut te vendre? Moi, je vais avancer 1 million. Il dit que même si c'est mon frère, il va me donner la voiture que quoi? C'est le business. Moi, je suis avec quelqu'un qui, même si sa fille, on ne va pas te dire que Flo m'a exploité. Moi, ne mélange pas les histoires de famille. Il dit que mais c'est mon frère, il charge ses conteneurs. Ça ne veut pas dire que il doit donner, passer sur ta... Il dit que mais, si il commence à vouloir faire le Congo ça sur Dieu éternel. Il dit que mais si c'est ton frère, il ne peut pas te donner une voiture. Il dit que pardon. Donc il va me donner une voiture, donner, sans qu'il ne donne rien. Non mon frère, ça ne marche pas comme ça. Dieu éternel demande que, ok, il faut avancer dans combien? Il avait dit 2 millions. Entre-temps, le monsieur avait l'argent qu'une dame avait payé. 3 500 000. Il a dit qu'il avait 2 000. Il pouvait investir 1 500 000 dans la voiture pour l'avance. J'ai dit que mais va donner à Dieu éternel. Dieu éternel réfléchissait encore. J'ai dit que prends l'argent là dans la main du type là. Tu lui donnes la voiture. Et puis moi je vais compléter le reste un peu. Dieu éternel me dit que ma soeur, je t'aime bien, mais un peu pas. Il faut au moins 2 millions d'avance. Dieu éternel dit que dans 2 jours il va réfléchir. Avant que Dieu éternel ne réfléchisse, il peut acheter une petite voiture à 500 000. Il me dit que c'est 800 000. Il peut acheter une petite voiture comme s'il a mis là-bas FDL et tout et tout. Quand j'appelle Dieu éternel, il dit que oui mon frère, comment non, le type et tout. Après il achète la petite voiture là, il dit que non, ce n'est même pas le non parce que il a acheté un de ses amis. Vous voyez les Toyota Corolla, ce qui est petit là. Il a acheté la voiture à 500 000. Entre-temps, les gens payent les produits. C'est moi qui fais la pub, les gens payent les produits à mon nom. Je n'ai jamais vu 5 francs. Moi-même, j'ai sorti de mes poches, envoyé pour lancer l'entreprise au Cameroun, j'ai sorti près de 12 millions. J'ai envoyé. Parce que j'étais sûre que le type, il te vend le rêve, les produits. Par mois, on peut même faire même 800 bouteilles, même 10 000 bouteilles. Il me racontait de ces choses. Là n'est même pas un problème. Mes chers frères et sœurs, le problème commence comment? Le monsieur, il a envie de faire comme si il s'assoit avec les employés. Il dit que c'est lui qui a conçu la maison à Bonabéry. Il commence à dire que oui, il me connaît depuis. C'est lui qui a même conçu la maison de ma mère. Il dit même que lui et moi, on a fait l'inauguration de la maison. Il m'a couché partout, dans tous les petits coins de la maison. Il raconte ça aux employés. Quand je lui laisse un message, il met le haut-parleur où il y a les employés FDL. Ils sont là. Il commence à parler, oui, c'est ma femme et tout et tout. Il vient toujours en cossack travail, il se met comme ça. Il commande les gens. Quand il arrive au travail le matin, il met le cossack travail. Il dit que toi là, je t'ai chassé. Toi là, demain, tu quittes le travail. C'est ma société. C'est la société de ma femme et moi. On a tout investi l'argent ici. Il prend le gardien. Tout le monde était là contre lui. Jusqu'à un jour, même une employée l'a enfermé. Et tout. Il m'appelait ici. Quand c'est comme ça, il m'appelle. Des fois, il aime trop le Congo ça. Parfois, il m'appelle. Oui, au départ, moi, je ne peux pas être avec un mec qui est sur Facebook. Ça, c'est clair. Je ne peux pas être sur les réseaux sociaux. Je suis avec quelqu'un qui est accro des réseaux sociaux. Ça ne marche pas. Il m'appelle. Oui, on a dit que sur Facebook. On a encore dit que... Moi, je ne peux pas être avec quelqu'un. On le cause. Il me parle sur le Facebook. Ça veut dire que quoi? Oui, sur Facebook. C'est monté, c'est descendu. Sur Facebook, on a dit que... Sur Facebook, on a dit que... J'ai dit que... Mais ça, c'est quelle qualité de personne? Mes chers frères et sœurs, quand j'arrive au Cameroun,
Donc, je prends mon billet d'avion, je lui dis que, ok, je suis en train d'arriver au Cameroun et tout. Maman, tu viens chercher ta fiancée à l'aéroport, tu es incapable de louer une voiture. C'est Dieu éternel qui loue la voiture à 85 000 pour venir me chercher. Et il monte dedans. C'est Dieu éternel qui cherche un chauffeur. Il loue la voiture 85 000 pour venir me chercher à Yaoundé. Le type, le matin, c'est les portes, tout sa même veste, costard, cravate. Et il dit que oui, je vais venir te chercher, mais je n'ai pas la voiture, je ne sais même pas si je veux prendre le transport. Il dit que, mais tu vas prendre le bus comment? Il n'y a pas les voitures de location. Tu viens chercher ta fiancée à l'aéroport. Quand même, prends quand même la voiture. Il ne peut pas, c'est Dieu éternel qui a loué la voiture. Mon petit frère là, il a loué la voiture pour venir me chercher à l'aéroport. À Yaoundé, il a mis un chauffeur. Le type est monté dedans. Le type est venu me chercher à l'aéroport. Mes chers frères et sœurs, quand j'arrive au Cameroun, je descends à l'aéroport à Simalène, à Yaoundé. Je pars là où on attend les gens. Je vois quelqu'un, un monsieur en costard, cravate, que la sueur a déjà... Tu sais, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en Europe, mais quand je lui fais la bise, il croit que je vais l'embrasser, maman. C'est la peur. Je viens, je fais ça, ah ça va, et tout, je l'embrasse, tu vas bien, et tout. La sueur de ça. Hey. C'est comme ça que le chauffeur, il m'amène dans la voiture, tu vois comment il s'embrouille. Il me demande, une fille qui vient d'arriver de Mbeng, pour payer les gars qui portent les sacs. Le type là me dit que oui, il faut changer l'argent pour payer parce que, ou bien son agent a fait quoi? Hein? Voilà, je jure, hein? Je jure Dieu sur l'éternel, Jésus, Marie, Joseph. Si je mens, comme je n'ai pas fait le vaccin du coronavirus, que je meurs là-bas. C'est Dieu éternel qui a payé la voiture pour me chercher. J'arrive, je change 50 €. Ou c'est 100 € que j'ai changé. Maman, même si on veut escroquer une fille, maman, n'est-ce pas, on investit quand même. On peut faire ça à quelqu'un. Hey! C'est comme ça que je prends l'argent, je change 100 €, c'était 150 €. Parce qu'il n'a pas 2000 pour payer les gars qui poussent les trucs là. Hey, il n'a pas 2000 pour payer. Il dit que oui, je n'ai pas la monnaie là. Et tout, il n'avait rien. C'est moi qui ai payé. J'ai changé de 100 000 ou c'est 100 000 là aux gens qui changent l'argent. Parce qu'une autre fille, tu peux être en train de vouloir changer, mais un vrai homme, tu peux être en train de changer, il te dit que non, non, laisse tomber, j'ai 10 000 pour les donner. Maman, c'est moi qui change encore l'argent. Je change 100 000, je donne. Je donne aux gars là, c'est pour ça de 10 000 là, ou c'est quoi là, les gars qui portent les sacs. Nous voici, on monte dans la voiture, n'est-ce pas? Moi, j'avais appris mon appartement meublé. À Douala, vous connaissez là-bas à Bonamoussadi, où je suis souvent. Le type, avant que je n'arrive, tu sais le genre qu'il veut faire comme si, il me dit, oui, je suis en train de chercher s'il y a même un hôtel de 10 000 où je peux te loger, comme tu vas rester longtemps, je vais te... C'est que quoi? Oui, je suis en train de chercher quelque chose ici à Bonabéry, même si c'est un hôtel qui va coûter 10 000, où tu vas même souvent rester, et après, quoi l'hôtel? L'hôtel de 10 000, j'ai dit que non, ça va, j'ai pris mon appartement meublé, il n'y a pas de problème. Maman, c'est comme ça qu'on monte dans la voiture. Il montait derrière avec moi, non? Moi, c'est vraiment dans mon cœur. Le type, il ne fait que me prendre la main. Je suis polie, je suis une fille qui vit en Europe, c'est normal. Je suis polie, il ne veut pas dire ne me touche pas. C'est quelqu'un avec qui tu as quand même parlé, genre mon fiancé, de monter, descendu. Quand je suis dans la voiture, que je vais... Tu sais que moi, j'aime dormir du côté, j'aime être du côté de la fenêtre. Je suis là, dit que je suis fatiguée et tout et tout. Il ne faut qu'envoyer sa main qu'il veut me toucher. C'est pas grave, je prends quand même sa main. La main là dure jusqu'à demain. Dure jusqu'à demain, après-demain. C'est comme ça que je prends sa main et tout. Après, il fait un peu comme s'il veut me... Après, je vois seulement quelqu'un qui est couché ici, dans la voiture. Je vois seulement quelqu'un qui fait déjà que sa tête est posée ici à côté de moi. Il a dit que ce qui me chassait, c'était toujours l'odeur de la sueur. Je vois d'abord quelqu'un,
que son épaule, si c'est le genre que tu dors, non, puisque la route est longue, Douala Yaoundé, c'était la nuit, ça arrivé, on va sortir la route, on va dire peut-être 21h, peut-être 22h. Je vois seulement la tête de quelqu'un qui est derrière là comme ça. Je dis seulement, oh pata, allons seulement. Allons seulement. On est là, on part jusqu'on arrive quelque part où c'est à Boumiébé, où c'est où là où on s'arrête pour manger la viande et tout. Je descends de la voiture pour boire une bière et manger quelque chose. Parce que quelqu'un qui aime d'abord que le tourne d'eau. Mais je faisais, attendez. Je coupe un jour. Comme là-bas à Bonabé, là où il y a l'entreprise, il y a tous les mamans là-bas vers chez Banyangeba, en bas là-bas vers chez... Là-bas à Bonabé à 4 étages, là où il y a les bars là-bas en bas, on appelle que quoi? Où c'est quoi bar là-bas en bas? Maman, à midi, je l'appelle à midi. Hein. Je vois il est en train de manger la banane malassée. Je dis que tu manges où? Il me dit qu'il est au tourne d'eau en route. Tous les jours qu'elle appelle, dit que... Moi, je ne refuse pas. C'est une fille qui mange le tourne d'eau. Ce n'est pas là le problème. Chaque fois qu'elle appelle, tu es où? J'étais en train de manger, je suis en train de boire une bière. Je suis en train de manger, je suis en train de boire une bière. Tu es en train de boire et manger au tourne d'eau. Il n'y a pas de problème jusqu'à là. Mes chers frères et sœurs, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que certaines personnes pensent que le mariage est forcé et que c'est obligé que tu te maries. Moi, je vais me marier avec quelqu'un, une fille comme moi qui a bâti sa vie, qui se bat. Je vais aller me marier avec quelqu'un que je ne connais pas comment, même si je cherche le mariage. C'est le mariage de quoi? On arrive à Boumiébé où on mange. Moi, j'aime souvent, quand je suis au Cameroun, j'aime me filmer devant le bar avec la bière, Castel. On part d'abord, il prend d'abord une Castel. On passe s'asseoir au bar. Je commande, il y avait le chauffeur aussi. Et puis là-bas, la nuit à Boumiébé, n'est-ce pas, voir les gens qui viennent me reconnaître. Hé, ma fou, Flo de Lille, c'est toi. Nous aussi, on vient de notre reine, mais oh, Flo de Lille, c'est toi où je rêve. Il y avait certains hommes-là, certains messieurs-là, c'est vraiment toi, c'est toi. C'est toi la mafo, non? J'ai dit que oui, c'est moi. Oh, la reine mère, tout ça. Il voyait, il était dépassé. Il regardait comme ça. Après, cela était à la viande, j'ai dit, je vous offre la viande. C'est combien? Ou c'est 500, ou c'est 1000 francs. J'ai dit, non, je vous offre à manger. Prenez ce que vous voulez. On a pris la bière, on a mangé et tout et tout. Maman, il a pris une 33, il a coupé ça comme ça. Glou, glou, glou. Il a mis ça d'un côté comme ça. Où est-ce que les buvets du pays là? Il a d'abord pris ça coupé. Il a coupé une 33 à 3 fois, c'est fini. Il a encore pris une deuxième bière. Moi, je suis en train d'étudier. C'est le premier jour de le voir. Un homme qui va, il coupe une 33 en 3 fois. Glou, glou, glou. Tac, glou, glou, glou. Il prend le deuxième glou. Je regarde ça, me dit que maman, dans mon cœur, il ne peut que le regarder. Il ne peut que faire les photos avec moi. Je vais envoyer à ta crepousse. Parce qu'il avait dit que j'ai la crepousse qui est blanche ou bien ou c'est au Brésil ou c'est où. J'ai dit qu'à bon, il fait comme ça, il fait la photo. Il allait envoyer à ses soeurs. Il allait envoyer à tout le monde. Avant que je n'arrive, tu sais que moi, je n'aime pas m'engager moi dans les belles familles. Je suis moi une dose. Au départ, il me dit, quand il venait à Yaoundé, là, ce n'est pas lui qui loue la voiture, mais il dit que ses soeurs vont venir de Biémassi pour venir me chercher. Je dis que pardon, je ne veux pas. Il me dit que ses soeurs vont venir m'accueillir. Il dit qu'accueillir qui? J'ai dit que pardon. Le tout sinon, je veux que toi seul. Moi, je n'aime pas aller entrer dans une famille alors que je ne te nomme pas. Viens seul. Il dit que non, ses soeurs, vraiment, sa famille, là, il a parlé de moi à toute la famille. Il veut qu'il vienne en délégation. J'ai dit que je ne veux pas la délégation. Tu viens seul. Je n'aime pas les histoires qu'on vient me chercher à l'aéroport. Si vous avez remarqué, je n'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui vit un peu... C'est pas parce que je suis... Mais je suis quelqu'un qui vit dans la discrétion. Je vis caché, hein. Moi, je suis quelqu'un de très timide. J'aime pas trop le tapage. Vous avez vu, j'arrive au Cameroun, on vient taper le tam-tam pour moi à l'aéroport. Parce que je n'aime pas ce genre de choses. Même aller accompagner, que vous êtes beaucoup, j'aime pas ça. Je n'aime pas aller accompagner en groupe, aller chercher beaucoup de gens. Je n'aime pas. J'ai toujours vécu comme ça. Il me dit, ses soeurs vont me dire que non, tes soeurs ne viennent pas, tu viens seul. À Boumiébé, il coupe une 33, il coupe encore une deuxième 33. L'heure de payer la facture, qui pas payé? Ma faux fleur de Lille, la caisse, l'arbre d'argent de l'Europe, j'entre dedans. Je paye la facture. Le vendeur même dit que, oui, Flo, de notre mafo, tu ne me laisses pas une bière. Vous savez qu'au pays, les gens qui demandent, ils n'ont pas honte. J'ai donné. Maman, il pouvait même se lever là-bas. Il dit que non, c'est moi qui gère, non. La facture était peut-être 20 000 ou c'est 25 000.
Est-ce qu'on paye, ça coûte quoi? Maman, je me suis levée, je suis allée payer encore avec l'argent que j'avais changé. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut escroquer une fidèle le premier jour, maman. La honte de ça. Je me suis levée, je suis allée payer, c'était 22 000 ou c'était 25 000, j'ai donné tout, j'ai laissé. Moi, je suis une personne, quand je suis au pays, je suis très généreuse. J'aime tout dire que je laisse. J'aime souvent aller au marché, mais partage, je dis que buvez, ça me fait quoi? Si je lave le tout, on le fait, non. 1, 2, 3, mes chers frères et sœurs, je coupe et je mélange tout. Un jour, reste ici, le type m'appelle. Il me dit qu'il faut qu'on aille dans mon village faire la cérémonie pour moi. J'ai dit que quelle cérémonie, il dit qu'il doit aller nourrir le village, donner la nourriture et tout. Je dis que, mais tu te connais où? Je te connais, oui, il dit que non, moi je suis agitée. C'est les gens, c'est le village qui fait passer, il doit aller donner à manger, vraiment, tu fait non. J'ai dit que, mais tu es qui pour venir me dire que... Il dit que lui, il allait quelque part, il a regardé, on a dit que tu regardes sur qui? Il oublie qu'un jour, je parlais avec lui, quand tu parles au pato, il dit que non, j'ai même eu une cérémonie, il doit nourrir Fokop. Fokop, c'est le village, c'est l'endroit sacré, tu dois donner à manger, faire le contrat avec la chèvre, aller donner là-bas, donner à boire aux mamans, là, le savon, le riz, partager la nourriture, c'est sur l'arbre sacré, on donne à manger là-bas. Il oublie que je lui avais déjà dit ça, il tourne ça. Il vient me dire que oui, quand il allait au village, dans son village, il allait quelque part, il n'a même rien demandé à personne. Il y a une voyante qui lui a dit que oui, j'ai une cérémonie à faire au village, il faudrait que j'aille absolument faire ça. Je lui dis que mais, tu pars d'abord faire la voyance sur moi, pourquoi? Parlons vrai. Tu fais la voyance sur moi que je suis qui pour toi? Il dit que tu es ma femme, il dit que même si c'est ta femme, tu peux faire la voyance sur moi. Moi, je ne parle pas chez les histoires de voyance, machin là. Je lui dis que non. Tu pars sur la voyance pour moi, pourquoi? Non, c'est qu'il n'a rien demandé, c'est qu'on lui a seulement dit comme ça. Il dit que, comme tu dis, comme moi je ne fais pas, donc moi je ne fais pas dans les choses que les voyants ont dit que va donner. C'est déjà qu'il doit donner à manger. Donc c'est pas à toi de venir me dire. Il dit que non, il doit m'accompagner, on doit faire ça urgemment. J'ai plié le petit doigt. Tu pars chez les marabouts demander sur moi pourquoi. Je suis qui pour toi? Tu m'as épousé, non. Mais tu pars jusqu'à c'est toi qui vas aller le faire. C'est mon village, c'est à moi d'aller te faire. Non, pourquoi? Jusqu'à tu m'accompagnes. Tu n'as même pas encore doté une femme. Tu n'as même encore rien fait. Tu es pressé pour aller faire que la voyance. Maman, c'est comme ça qu'on entre encore dans la voiture. Boum, yébé, je reviens. Ça fait 1 heure. Je coupe, on relance. Ma faux. Je vais vous raconter. Ouais, est-ce que moi je cache que je suis une gringo, mon frère? Je suis une gringo, je suis une grillée. Je vais mentir quoi? On arrive maintenant. Cugno. Amen. Cugno, c'est comment on dit là à beau-frère. Donc on fait cugno jusqu'à on arrive où? Appartement meublé où je suis à Yaoundé. N'est-ce pas, en quittant l'aéroport, j'ai acheté les parfums, j'ai acheté le whisky, j'ai acheté à boire et tout et tout. On arrive à l'appartement meublé. Je lui dis que moi je suis logée ici, je vais monter. Il dit qu'il m'accompagne. Dans mon cœur, vous ne connaissez pas les filles qui sont en Europe. Peut-être que vous croyez que, parce que moi, je m'assois sur Facebook, ça veut dire que... Mais même si toi et moi, on se connaît déjà. J'arrive à l'appartement meublé, le gardien vient, il monte mes choses dans mon appartement et tout et tout. Le monsieur ne rentre pas. Il s'assoit. Il était peut-être même, on va dire peut-être même 2 heures du matin. Ou bien c'était à 1 heure. Il s'assoit au salon. Je sors le whisky dans le sac, je lui sers et puis je donne une autre bouteille que c'est pour lui pour rentrer avec. Ok. Le monsieur comme ça, il n'est pas venu avec l'intention de rentrer, il est venu avec l'intention de dormir avec une fille qu'il ne connaît pas. Tu veux dormir avec qui? Ah, vaccination Covid, il m'appelle. Ok. 16 heures. Moi, j'ai rendez-vous à 16h27, donc dites-moi. Je ne suis pas loin. Donc, maman, le type, on arrive, je monte dans l'appartement, il monte aussi. Mes chers frères et sœurs, même si on dit qu'on est waka,
Maman, même Waka va dormir avec un homme le premier jour que tu ne connais pas. Je ne suis pas le genre de Waka là, maman. Je suis une fille de famille. Attendez, je coupe, on relance. Je coupe d'abord. On continue. Attendez. Journée